Cave, celle d'Ali. Baba ou pas, des foires au vin, pardon pour ce mauvais jeu de mots, Ali. Vous allez nous éclairer sur une association vin mai, cette fois-ci. Oui, alors un déjeuner en tête-à-tête à la maison, au restaurant, quel vin pour le plat que vous allez dévorer. Alors, on attend dans quelques instants le chef qui va arriver et qui va servir nos invités. Vous êtes prêts? On est prêts, on a faim et on a soif. Oui, également, on a faim et on a soif. Alors, vous, on va attendre que le chef arrive. Je ne sais pas si... Il est prêt ou pas? On va le chercher? Je pense qu'on a Allez. quelques secondes. Alors, on va chercher le chef à Abdo. Je vais chercher le chef. Est-ce que ça t'es là? Oui. Voilà, encore quelques secondes. Il arrive. Bon, en attendant qu'il arrive, parce qu'il est en train de peaufiner l'assiette, dites-nous, quel piège éviter quand on est devant le grand rayon de la foire au vin? L'étiquette, c'est pas un piège aussi. On a souvent tendance à foncer sur la belle étiquette, l'emballage. Alors, premier piège, c'est de se fier à la notoriété d'une appellation réputée, les grandes appellations, et de penser que la notoriété de l'appellation, le prestige de l'appellation est une garantie tout terrain. C'est pas le cas. Un Bordeaux, ça ne veut pas dire que le vin va être bon parce que Bordeaux est réputé. Voilà. L'appellation, c'est pas une garantie. Il y a des bons et de mauvais vins dans chaque appellation. Voilà. Ça, c'est pour moi le principal piège. C'est d'être un buveur d'étiquettes ou en tout cas un acheteur d'étiquettes. Vous, le piège à éviter pour les consommateurs, pour les... Eh bien, justement, c'est de faire, de croire que, parce que c'est une belle étiquette et une belle bouteille, le vin sera bon. C'est pas obligé. Il vaut mieux, comme on disait tout à l'heure, se renseigner. Voilà, sur un domaine, même si l'étiquette n'est pas jolie, c'est pas grave, pourvu que l'intérieur soit bon. Il arrive, il est là, le chef, Sat, avec le plat servi à nos invités. Alors, on en profite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? Alors, nous avons des noix de Saint-Jacques avec une réduction de citronnelle au safran, une salsa d'avocat et un riz safrané au citron et aux échalotes. Merci. Alors, Monique, vous conseillez quoi? Quel vin qui va avec ce plat? Moi, je conseille un Viognier. Servez-vous, hein? Je me sers. Donc, c'est le domaine Georges Vernet. C'est du blanc. C'est une appellation, Grandrieux. Et avec les coquilles Saint-Jacques, je pense que le mariage va être excellent. Et pour vous, qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs? Alors moi, je conseille, pour prendre un petit peu le contre-pied et me rendre et montrer qu'on peut boire aussi, on n'est pas obligé de boire du vin blanc avec les poissons, les coquillages, les crustacés. Je conseille un vin de Loire qui est un Saumur du manoir de la Tête Rouge. Donc on est sur des cépages Cabernet Franc, sur des sols argilo-calcaires qui vont donner justement un petit peu de fraîcheur, aussi un petit peu d'acidité au vin, acidité qui va bien se conjuguer avec ces notes agrumes du plat, sur les Saint-Jacques et sur le riz au citron. Merci. Alors, je vais vous demander de trinquer pour finir. Voilà. Et moi, je vous conseille de boire avec modération. À tout à l'heure. Merci. Merci à tous les trois. Modération sans trop de modération, comme disait votre caviste selon cette jolie expression tout à l'heure. Merci à l'équipe qui a réalisé ce duplex, Abdo Arabtani et Christian Lafauvette. Les femmes,